Dans une bibliothèque de Fès sont conservés des manuscrits copiés à Tombouctou dans les années 1570. Plus de 4 siècles plus tard, ils sont toujours au Maroc, et ce détail raconte une histoire beaucoup plus vaste qu'une simple bataille. Ces volumes, conservés à la bibliothèque Al-Qarawiyyin, portent encore les traces laissées par leurs copistes. Elles permettent même aux historiens de retrouver une partie de la vie intellectuelle de Tombouctou à cette époque. Un manuscrit copié dans la boucle du Niger au XVIe siècle est conservé aujourd'hui à Fès. Voilà déjà une archive qui mérite qu'on s'y arrête. Puis arrive 1591. Le sultan Moulay Ahmed el-Mansour envoie une armée commandée par Jouder Pacha vers l'empire Songhai. La bataille de Tondibi ouvre la voie vers Gao et Tombouctou. Cette histoire, nous l'avons déjà racontée, alors intéressons-nous plutôt à ce qu'elle a laissé derrière elle. À Rabat est notamment conservée une copie de la Risala d'Ibn Abi Zaïd, réalisée pour Askia Mohamed Bani, l'un des souverains de l'empire Songhai. Les chercheurs considèrent que ce manuscrit a atteint le Maroc après la prise de Gao. Là, il ne s'agit plus de débattre pendant 3 heures d'une carte, le document existe encore. Mais l'influence marocaine dans cet espace ne se résume pas à la conquête de 1591. Lorsque l'autorité politique directe recule, les liens avec le Maroc ne disparaissent pas. Ils changent de forme. Les routes commerciales continuent de fonctionner, les hommes circulent, les savoirs voyagent et les grands centres du Sahel restent connectés au Maroc. Agadez, dans l'actuel Niger, s'affirme comme l'un des grands carrefours caravaniers du Sahara. Plus au sud, Kano et Katsina deviennent de puissants centres commerciaux et intellectuels. Et ces villes appartiennent à un vaste espace d'échange, où le Maroc demeure l'un des grands pôles du Nord. Des marchandises circulent, mais aussi des ouvrages, des juristes, des voyageurs et des idées. Au XVIIIe siècle apparaît ainsi Mohamed el-Kashnaoui, originaire de Katsina, dans l'actuel nord du Nigeria. Il voyage jusqu'au Hedjaz, puis s'installe au Caire, où il devient un savant reconnu. En 1733, il achève l'un de ses ouvrages. Et où retrouve-t-on aujourd'hui des copies de ce texte ? Au Maroc. L'une à la Bibliothèque royale Hassaniya, une autre à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc. À ce stade, les manuscrits commencent à devenir légèrement insistants. Et l'histoire ne s'arrête toujours pas là. Au début du XIXe siècle se forme le califat de Sokoto, dans une région couvrant une grande partie de l'actuel nord du Nigeria et s'étendant vers l'actuel Niger. Sokoto devient à son tour un immense centre politique et intellectuel musulman. Or, les chercheurs qui étudient les collections marocaines constatent que les œuvres produites par les grandes figures savantes de Sokoto y sont particulièrement bien représentées. Il existe même un détail fascinant. Mohamed Bello, deuxième dirigeant du califat de Sokoto et lui-même grand lettré, réfléchit à l'organisation de son État en observant et en comparant plusieurs puissances musulmanes de son époque. Parmi elles, le Maroc, gouverné par la dynastie alaouite. Et c'est là que l'on mesure la profondeur réelle de l'influence marocaine. Elle ne repose plus seulement sur l'épisode militaire du XVIe siècle, mais sur la place durable du Maroc dans les réseaux commerciaux, intellectuels et religieux qui structurent cet immense espace. Gao, Tombouctou, Agadez, Katsina, Kano, Sokoto, Fès, Rabat. Des villes aujourd'hui réparties entre plusieurs États, mais qui appartenaient pendant des siècles à de vastes circuits de commerce, de savoir et de circulation humaine reliant le Maroc au Sahel. Il ne faut évidemment pas transformer cela en une souveraineté marocaine continue jusqu'au Nigeria. Ce serait historiquement inexact. Mais réduire l'histoire à l'absence de souveraineté directe serait tout aussi trompeur. L'influence d'un État, d'une capitale intellectuelle ou d'un grand carrefour commercial ne s'arrête pas nécessairement là où s'arrête son administration. Les archives marocaines racontent précisément cette profondeur historique. Elles conservent encore aujourd'hui des textes copiés à Tombouctou, un manuscrit destiné à un souverain Songhai, des œuvres d'un savant de Katsina et les écrits issus du monde intellectuel de Sokoto. Une conquête peut durer quelques décennies. Une influence peut lui survivre pendant des siècles. Et parfois, ce sont les manuscrits qui en gardent la meilleure mémoire. Vous restez avec Maria ? Abonnez-vous !